Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le deuxième point clé pour bien réaliser des revers fond de cours. Donc la dernière fois, on avait parlé de quelle prise de raquette utiliser. Cette fois-ci, on va parler de l'utilisation du coude. Puisque l'erreur majoritaire que je vois chez la plupart des joueurs, c'est d'avoir un mouvement sur le revers fond de cours avec le coude qui reste sur un plan horizontal et assez bas. Donc en gros, ça donne souvent ça. J'amène le coude et ensuite le mouvement part. La problématique de faire ce mouvement-là, c'est que bien qu'on voit que la raquette, on peut bien décomposer le mouvement au niveau du poignet, eh bien l'épaule reste complètement bloquée. Je pense que si vous faites ce mouvement-là, vous vous rendez bien compte que là, au niveau de l'épaule, ça bloque. Et en plus, la deuxième problématique, c'est qu'on a clairement un manque d'amplitude et d'ouverture au niveau de la frappe. Donc ce que je vais vous encourager à faire sur tous vos revers fond de cours, même sur toutes vos frappes main haute de manière générale, toutes les frappes au-dessus de la tête, ça va être de lever le coude, de vraiment initier le mouvement en même temps que vous levez le coude. Donc qu'est-ce que ça va donner concrètement parlant? Ça va donner le fait de monter le coude vers le haut, donc verticalement, pour ensuite laisser le reste se dérouler. Et là, automatiquement, vous voyez que d'ailleurs j'ai touché le plafond, on va pouvoir aller chercher le volant bien plus haut et naturellement en fait l'épaule va être beaucoup plus détendue plutôt que d'être en étant sur un mouvement finalement qui reste avec le coude bas. Donc voilà, le deuxième point clé, c'est vraiment d'amener le coude vers le haut pour ensuite laisser le bras se dérouler. Alors je détends pas totalement le bras là parce que j'ai le plafond, mais en gros voilà, si je faisais avec l'amplitude maximale, ça donnerait vraiment ça. Je monte et je frappe. Je monte et je frappe. Et c'est toujours pareil, je monte le coude et je frappe avec la rotation. Voilà, c'était le deuxième point clé pour bien réaliser vos revers fond de cours. Il y a un troisième point clé que je vous publierai du coup la semaine prochaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!